Dans cette vidéo, je vais expliquer un petit peu plus en profondeur c'est quoi un prêt B ou communément appelé aussi un prêt alternatif. Le prêt B, c'est un prêt qui est offert par certains prêteurs au Québec qui va aller dans le fond pallier à certains critères dans le fond dans le bancaire traditionnel, des critères qui sont quand même assez élevés là, pour se qualifier pour un prêt et qui va adresser habituellement un des points, là, soit les ratios d'endettement, soit le type de revenu, l'historique de crédit. Donc, ils vont venir prendre un petit peu plus de risques pour aider les clients là, à aller chercher un financement. C'est sûr que dans la vie, là, il peut arriver plein de choses. Je peux perdre mon emploi, accumuler de la dette, avoir de la misère à arriver. Ben, j'ai une maison qui a accumulé beaucoup de valeur dans les dernières années et je ne veux pas vendre parce que, bon, j'ai l'école des enfants, je suis bien chez moi, tout ça. C'est juste que j'ai passé une mauvaise période et mon crédit s'est un peu détérioré. Donc, souvent, si la banque n'accepte pas de me refinancer pour m'aider parce que ma cote de crédit elle est trop basse ou mon ratio d'endettement est trop élevé, ben, il y a des options souvent dans le prêt B à ce niveau-là. Donc, c'est possible, eux, ils vont prendre un risque additionnel pour aider les clients là, à revenir là, dans un pattern, si on veut, plus normal là, de gestion du crédit, utiliser la propriété là, pour rembourser les dettes qui sont souvent à pas mal plus fort taux d'intérêt, donc améliorer le cash flow aussi des clients pour leur permettre là, justement de rembourser cette hypothèque-là sans difficulté et souvent faire des versements anticipés comme on n'a plus tous les autres versements à faire à intérêt plus élevés. Les prêteurs alternatifs aussi vont faire des dossiers de financement pour les travailleurs autonomes. C'est en fait un de leurs points forts. Mais quand je dis travailleurs autonomes, toutes les institutions financières financent les travailleurs autonomes. Je parle plus des travailleurs autonomes, propriétaires d'une entreprise. Bon, ils n'ont pas besoin de beaucoup de liquidités, donc leur salaire, ils le gardent très bas. Ça fait une couple d'années que tout va bien. Et là arrive soit une opportunité, des fois ça peut être une séparation, des fois c'est des réparations majeures, des fois il faut investir dans la compagnie, des trucs comme ça. Fait qu'ils auraient besoin de refinancer leur maison. Par contre, si on regarde là, les revenus déclarés au personnel dans les dernières années, ben c'est pas nécessairement très élevé. Donc, ça rend un petit peu compliqué au niveau des refinancements bancaires traditionnels où on doit se qualifier avec une moyenne des 2 dernières années, et ainsi de suite. Donc, ce programme s'adresse vraiment aux travailleurs autonomes, propriétaires d'entreprises, qui ont une entreprise qui est en santé, dans le fond, puis que la raison principale que leur revenu personnel n'est pas très élevé, ben, c'est un choix tout simplement comme j'expliquais, là, parce que l'emprunteur, dans les dernières années, il n'a pas besoin de beaucoup de liquidités, auto-fourni par la compagnie, toutes ces choses-là. Donc, ces prêteurs-là, ils sont capables de regarder, dans le fond, les revenus des emprunteurs propriétaires d'entreprise avec un œil un peu différent. Donc, ils vont prendre un risque un peu différent. Ils vont regarder beaucoup la compagnie, qu'est-ce que la compagnie rapporte en termes de chiffre d'affaires, quel genre de dépenses cette compagnie-là a, puis ainsi de suite. Puis ça va venir compenser, si on veut, euh, par les revenus de compagnie, les revenus de l'emprunteur. Puis comme l'emprunteur est propriétaire de la compagnie, mais ils sont capables d'utiliser ces revenus-là aussi pour aider la qualification. Euh, Ça peut être aussi juste des ratios d'endettement. Je pourrais être propriétaire d'une maison, par exemple. J'ai mes parents qui habitent avec moi, qui me donnent des sous à tous les mois, mais ils ne sont pas sur les titres de propriété, donc ils ne sont pas vraiment capables de m'aider à emprunter. Mais moi, je suis capable de faire les versements, sauf que si je me présente encore là, selon ma capacité d'emprunt, ben, je ne suis pas nécessairement capable d'aller chercher le montant de financement que j'ai besoin pour mon projet ou bon, pour ce que j'ai besoin. Donc, ces prêteurs-là sont capables d'aller dans des ratios d'endettement aussi un petit peu plus élevés. Alors, ça donne d'autres opportunités pour les clients. Donc, il y a plein d'options qui existent. Il y a plein de raisons pour lesquelles on aurait peut-être une option de financement hypothécaire avec un prêteur B. Maintenant, ben, c'est ça. C'est que si vous avez essuyé un refus bancaire dernièrement pour votre financement hypothécaire, soit pour un achat, un refinancement, eh bien, c'est toujours possible de s'informer auprès d'un courtier hypothécaire là, qui a accès à ces prêteurs-là. S'il n'y aurait pas une option pour vous, qui souvent va être une option temporaire, le temps de régler la situation courante,
pour par la suite le revenir dans le prêt traditionnel bancaire. Donc, évidemment, comme d'habitude, si vous avez des questions, je vous invite à me contacter en tout temps. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, de regarder votre dossier avec vous, le cas échéant. Et donc, je vous souhaite une belle journée entre-temps.